RDC Lokwa Makasi. RDC Lokwa Makasi. En tout cas, mesdames et messieurs, Balanignon sur Étoile Inès TV, grande ma joie, très grande ma joie. En tout cas, totalité les lots. Taka ba léopard na biso, tozaki na sima ba léopard na biso. En tout cas, ba décevant bichoté. On a finalement cette participation à la Coupe du Monde 2026, mois de juin, Tokozalawana. En tout cas, c'est une grande joie que nous avons aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Je sais que quand vous voyez ma face, vous voyez politique, vous voyez UDPS, vous voyez PPRD. En tout cas, aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, c'est une fête. En tout cas, Yango va déclarer férié. Ministre à Emploi et Travail a déclaré férié. Donc, pour tous ceux-là qui vivent au Congo, c'est férié, chômé et payé. Donc, et puis, pour fêter nos léopards. En tout cas, c'est une grande fête. Pour ceux-là qui nous suivent sur TikTok, Étoile Inès TV, je vous avais promis cela. Je vous avais dit que j'allais vous revenir aujourd'hui pour fêter avec vous parce que j'étais très sûr, j'étais confiant que nos léopards n'allaient pas nous décevoir. En tout cas, nos léopards l'ont fait. En tout cas, Koutouna ba M23. Ba M23 va fêter. En tout cas, après 52 ans d'attente, en tout cas, finalement, on l'a fait. Publication en tant que qui? En tant que Congolais ou bien en tant que Rwandais? Bon, pour la journée, les autres, Kolimbisa Bango, to déposer Minduki, to fêter, to fêter, to Bosanawe, Aza Rwandais ou Aza Congolais, to Tika Makamboana, les deux fêtes, c'est une fête pas seulement nationale, c'est une fête continentale. L'Afrique a été représentée ou sera représentée par 10 pays africains. C'est une fête continentale. Il y a beaucoup de nations qui ont exprimé leur soutien aux léopards congolais. Donc, vous comprenez que on n'était pas seul hier. Nos léopards n'ont pas seulement représenté les 120 millions de Congolais, mais ils ont représenté tout un continent. C'est une fête. C'est une fête. Nous devons rendre crédit là où il est dû. Nous donnons crédit au président Félix Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, on peut tout dire de lui. Il est le supporter numéro 1 des léopards. L'histoire retiendra que du temps de Mobutu, il y a lui, le dictateur qui a régné pendant 32 ans. En 1974, il a été le premier président à avoir guidé les léopards à leur première participation. C'était d'ailleurs la première participation d'un pays subsahérien à la Coupe du Monde. Bien que c'était une fierté, mais c'était aussi une humiliation parce qu'on a été battu, on n'a pas gagné un seul match, on a encaissé 14 buts, 0 but marqué. Donc, c'était une humiliation. Voilà pourquoi, à peine retourné, les léopards étaient les Aïrois de ce temps-là. Ils étaient chicotés parce qu'ils se sont sentis humiliés. Mobutu a vu qu'il était humilié. Alors, il a fait chicoter notre équipe nationale. Alors, en ce temps-là. Alors, pour ce qui est de cette équipe des léopards, vous comprenez, il y a une différence entre Félix Tshisekedi et Mobutu. Félix Tshisekedi essaye de gérer sa façon de choses par l'amour, en étant toujours là, en étant un père et surtout en étant les premiers supporters des léopards. Vous l'avez vu vous-même, quand on a perdu notre match au Stade des Martyrs contre le Sénégal, les léopards, les fanatiques étaient fâchés. Le match qui suivait après le Sénégal, c'était contre le Soudan du Sud. Il y avait eu, je ne sais pas, ils s'étaient conscientisés pour ne pas répondre présent au stade. Le stade était complètement vide, mais j'avais signalé la présence du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Il était là avec sa petite délégation pour soutenir les léopards. N'eût été le président de la République, je peux vous dire, on aurait eu
70% de chances de ne pas être qualifié. Donc, cette qualification, nous la devons au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est d'ailleurs lui, après ce match-là, bien qu'on avait gagné ce match par 1-0, il était allé dans le vestiaire pour encourager les Léopards. Au moment où tout le monde n'était pas là dans les stades, les fanatiques ont abandonné l'équipe. Mais quand même, lui, il est allé là-bas, il les a encouragés. Et d'ailleurs, parmi les motivations que nos Léopards ont reçues, le président leur avait promis que qualifier la RDC au mondial, je vais vous demandez-moi tout ce que vous voulez. Je vais vous donner ça. Donc, le président les avait surmotivés. Le lundi, le président a envoyé un message direct à l'équipe nationale. Il leur a demandé de se battre, de ne pas regarder ceux-là qui vont être dans le stade ou non, mais de répondre, de se battre à corps et âme pour représenter les 120 millions de Congolais qui attendent ce moment de ferveur, ce moment de joie d'être représentés dans une Coupe du Monde. Il a aussi mentionné nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, vous sentez vraiment que le président a été derrière tout ce temps, derrière les Léopards. Voilà d'ailleurs pourquoi l'entraîneur de l'équipe nationale, Sébastien Desabre, a reconnu cela. Quand on lui a posé la question s'il avait un message par rapport après la qualification, il a d'abord remercié les Congolais pour avoir fait le déplacement. Il a dit que les Congolais étaient toujours derrière les Léopards, mais il n'a pas manqué de mentionner le gouvernement congolais. Il a dit le gouvernement congolais a toujours été derrière les Léopards. Vous sentez réellement que le président Félix Tshisekedi, il a vraiment eu cette main sur cette équipe nationale. On l'a vu, moi-même personnellement, j'ai vu, après la victoire, après la qualification, j'ai vu le live, le président qui était en train de suivre le match avec Patrick Mouyaya et d'autres membres du gouvernement. C'était dans un lieu public. Il est en train de sur écran géant. Après la victoire, quand on a sifflé, on a donné le coup de sifflet final, il a embrassé Patrick Mouyaya. C'était de l'euphorie. C'est beau, c'était beau à voir, hein? Un président aussi proche de la population, aussi qui ne cache pas ses émotions, qui ne cache, un peu comme Joseph Kabila le faisait. C'est difficile de voir Kabila éclater de joie comme ça. Non, lui, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui est normal, qui veut vivre normalement sa vie. Donc, quand il est emporté par la joie, il ne peut pas se cacher parce qu'il est président de la République. C'est une chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc, on a arraché la victoire au bout de la nuit. Le match a commencé hier et qui s'est terminé aujourd'hui. Le match a commencé avec un autre arbitre et qui a terminé avec un autre arbitre. Donc, c'était vraiment un match avec toutes les émotions possibles et ça en valait la peine. En tout cas, on a tout suivi le match. On n'a pas dormi, on a fêté, mais le devoir est qu'on était obligé d'être là. Il y a une interview de Meshak Elia que je n'ai pas aimé. Meshak Elia, bien sûr, il a raison, je vous l'ai mentionné. Ils étaient abandonnés, comme un peu on aime le faire. Les Congolais aiment insulter. Tous les Congolais sont des coachs. Quand on perd, tout le monde devient coach. Il fallait celui-ci ne joue pas bien. Alors, ils se sentent, ça affecte les joueurs. Alors, Meshak Elia a dit comment ils étaient tous injuriés. Lui, il a parlé de Chancel Mbemba. Il a dit comment ces gens étaient humiliés, ils étaient injuriés par les Congolais. Alors, il a même promis que cette Coupe du Monde pourrait être sa dernière. Ce n'est pas parce que il a atteint l'âge de la retraite, mais je pense qu'il a été affecté par toutes ces injures qu'on les portait, pas moi, mais du moins les autres coachs, hein, parce que moi, je ne suis pas plus dans le sport, moi, c'est la politique. Alors, les coachs là, des médias, les coachs de Facebook, qui les injuriaient, ça les a affectés. Alors, lui, il a décidé que cette Coupe du Monde pourrait être sa dernière. Il n'a pas confirmé que ça serait, il a dit que cette Coupe du Monde pourrait être sa dernière. Donc,
Ce n'est pas par rapport à l'âge, parce que l'âge qu'il a déjà donné à la CAF ou à la FIFA, c'est 28 ans. Donc, à 28 ans, je ne vois pas comment Meshak Elia peut prendre sa retraite. Donc, c'est par rapport à l'émotion, c'est par rapport à tout ce qu'il a subi. Hein, je pense qu'il a trouvé le mauvais moment pour dire ce genre de choses pendant que tout le monde fête. Ça, c'est une façon de gâcher la fête. Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses. C'est ça le boulot de la presse. C'est comme ça, critiquer. Les critiques sont partout. Même dans son club, là où il est, il subit des critiques. Alors, vous ne pouvez pas dire non, je vais abandonner l'équipe parce que on m'a critiqué. Non, là, c'est un mental qui est faible. Hein, pour Meshak Elia. En tout cas, si telle est sa décision, en tout cas, je ne vois pas ce que nous, on peut faire. L'équipe nationale est ouverte à tout le monde. Il y a des locaux qui attendent encore d'avoir leur chance dans l'équipe nationale. Si Meshak Elia décide de partir, ça ne va pas changer quelque chose. C'est juste quelqu'un qui vient et quelqu'un qui part. On a eu les Yannick Bolazi, on a eu les Trésor Poutou. Ils sont tous partis. Donc, il y a d'autres qui sont là. Il y a même beaucoup d'internationaux qui veulent intégrer l'équipe nationale, qui n'ont pas eu cette chance. Il y a même un autre là qui a dit qu'il attendait tout ce temps. Il a même envoyé des messages, mais on ne lui répond pas. Alors, il a décidé de représenter la Suède si la Suède l'appelait. Donc, je ne vais pas citer son nom. Alors, vous comprenez. Donc, s'il décide de partir, ce n'est pas un problème. Mais le message est tel que même si vous pouvez faire des critiques, vous pouvez dire celui-ci, mais quand il y a un match, représentons nos équipes. Ne soyons pas dans les stades seulement quand l'équipe gagne. Ce n'est pas le vrai sport. Le sport, c'est perdre, gagner ou faire le match nul. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire non parce que Polaki, maintenant, quand on s'est qualifié, on est le premier à féliciter les joueurs. Donc, ça, c'est pas beau. Hein, ça, c'est pas beau. Mais non, je m'en vais demander à notre gouvernement. Je demande à notre gouvernement de ne pas faire l'erreur de 1974, c'est-à-dire amener une équipe à la Coupe du Monde juste parce que on veut, c'est une fierté d'être à la Coupe du Monde. Non, on ne veut pas aller là-bas en touriste, on ne veut pas aller là-bas juste pour ajouter le nombre de pays africains à cette Coupe du Monde. Non, on veut aller le plus loin possible. On est capable. Avec l'équipe dans le groupe dans lequel nous sommes, le groupe K avec le Portugal, il n'y a que le Portugal qui peut nous battre. On peut battre facilement la Colombie, on peut battre l'autre équipe là, Ouzistan, je ne sais pas quelle équipe. On peut battre cette équipe-là. Donc, je demande du sérieux dans notre gouvernement. L'argent est là. D'ailleurs, la FIFA a déjà octroyé à toutes les équipes qui vont juste participer, juste le frais ou les primes de participation, c'est 9 millions de dollars qui vont être octroyés à chaque équipe pour participation à cette Coupe du Monde. Mais non, à part les 9 millions de dollars, il y a 1,5 million qui vont être octroyés aussi à chaque équipe pour préparation. Donc, on vous donne même l'argent pour vous préparer. Donc, au total, ça fait 10,5 million francs, 10,5 million francs, qu'est-ce que j'ai dit là? 10,5 million dollars qui vont être octroyés à l'équipe nationale, à la fédération congolaise. S'il vous plaît, oh, nabondeli bino, vraiment. Nabondeli bino, ba détournement, vous salaka, vous continuez, vous salango, nabambongo ya gouvernement, hein, l'argent du contribuable. Faites ça avec, détournez cet argent-là. Détournez l'argent même de l'Union européenne qui envoie donc basalaka bo détourner yango même mbongo bozo ya FIFA botika yango mpona baléopard pour que bazwa baprime na bango président si ayebisi bango basenga ye eloko nini balingi akopesa bango président apesa bango mpe oyo bakosenga ye et puis mbongo wana parce que bakotiaka na mois moko mpona kopréparer Coupe du Monde bo permettre que mbongo wana et permettre bango ba se déplacer bazala soki na États-Unis wana basala ba match d'entraînement na ba équipe moko ya makasi hein toko beta match amical contre France hein match amical ya munene contre Espagne ba équipe a minene pour que to jauger niveau na biso hein en tout cas na osenga na gouvernement biso tozala sérieux hein na koto ya préparation tozala sérieux. Déjà, côté à la délégation à bas animateur, vous avez échoué.
Hein? Ce match s'est joué sans groupe d'animation. Donc, l'animateur, nous sommes à Kinshasa parce qu'il n'y avait pas de relevé bancaire. Vous pouvez arranger ce problème-là maintenant. Vous permettre que l'animateur doit enregistrer bango, vous fongoler la bango, compte bancaire, comme ça, moto na moto, base à la table agent de l'État. Chaque fin du mois, moi, mbongo, mouké, quota, quand même, dans 2 mois, bakozala ba mwa mbongo mwa muke na ba compte na bango ceux qui va sengi ba relevé bancaire c'est facile bazwa ba visa na bango. Nous ne voulons pas vivre encore cette humiliation où nous envoyons une équipe nationale sans une délégation d'animation. C'est une honte. Lumumba a déjà écrit son nom à la CAN, à la dernière CAN qui s'est jouée. Tout le monde voulait voir Lumumba pendant ce match, mais on ne l'a pas vu. Ne permettez pas que et le quoi n'est malisusu. Nous avons besoin d'équipe ezala makasi, ezala soudé, mbongo na bango ezala ba se préparer à ba conditions à bien. Et puis ceux qui bolingi ko changer ata Varese na biso wana, bo changer Varese wana parce que eza bien té, hein, eza bien té Varese wana et changer to sala pendant que ba misusu ba équipe minene ba osala na ba Varese ya kitoko neti ba Adidas, hein, ba Nike, ba Puma, biso to sa na Umbro, hein, Umbro wana ezao représenter mboka ya munene neti bishote, hein, RDC cœur d'Afrique. On mérite mieux. On mérite mieux. Neti bo nenge bo tché déjà concentration ba mbongo bo tché en jeu pour la équipe nationale A. Ezala na ba compartiment nyonso bo tché mbongo wana na ba Varese. Tolingi ba kende kuna na Umbro te. Bakende na Nike, na Adidas, hein, et pour honorer biso, hein, quand même que la RDC, cœur d'Afrique, ba osa publicité wala à Barcelone, na terrain d'entraînement, RDC, cœur d'Afrique, pays du football, bo changer wana nani, et le wana ya Umbro, en tout cas, et kozala bien, Umbro eza, ba qualité moko ya moins cher, hein, eza biloko moko ya moins cher, oh, beaucoup changer. Hein? Umbro vraiment tolingi yango lisusu te. Ba Sénégal baza ba Varese ya kitoko, ba Égypte, ba pays nyonso ozo se respecter. Baza ba équipementier ya moko ya qualité, ba Adidas, ba Puma, ba Nike. Biso toza na Umbro quand même. Gouvernement ya biso na sengi bino vraiment bosala biso faveur wana. Biso nyonso tolingi tolata ba Varese wana ya qualité. Varese moko bimi libanda sentir moi fierté. Hein? Eza marque, eza o ba design te o, eza kaka Umbro mais ba tche ba design moko ya bien te. Omoni Adidas, ata soki Adidas ba tche design ya mabe te, mais juste parce que combo, hein? Adidas omoni ba nani wana, ba striker wana misato, hein, ezui valeur. Yango eza. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est une grande fête, je ne vais pas trop parler pour ne pas perdre votre temps. Je vous prie de fêter et bon fêter, mais bon sanate que biloko bitumane banisikoyo. Donc nous devons maintenant nous préparer. C'est le message que je voulais annoncer. Nous devons maintenant nous préparer pour ne pas juste aller là-bas compter parmi les 10. Non, nous devons aller le plus loin possible. C'est possible. On a des joueurs qui jouent majoritairement ou tous nos joueurs jouent en Europe, donc complexe que vous allez jouer contre Ronaldo, jouer contre Bruno Fernandes, complexe que vous allez donc kobeta balle, neti mibale. C'est koto préparer bango pour que beta match moko ya kitoko, match wana ba représenter biso, to gagner, to kenena le plus loin possible. En tout cas, mesdames et messieurs, suivez-nous sur TikTok. Neti eloko na beta ki yango lobi na TikTok, ben bino bola naki yango te parce que vous abonnez te na TikTok. Vous abonnez na TikTok, na Facebook, Étoile Inès TV pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, c'était votre frère Francis. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.